Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce webinaire organisé par PRH Solutions et consacré aujourd'hui exclusivement donc, aux différents types de contrats de travail. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous aider à tout comprendre sur les différentes formes de contrats de travail et pour ceux qui utilisent des CDD ou des contrats saisonniers à préparer au mieux votre saison estivale qui va bientôt débuter. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons explorer en détail les différents types de contrats de travail et à l'issue de ces présentations, nous ouvrirons une session de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Pour poser vos questions, c'est très simple. Vous avez en haut de votre écran, en fait, dans le menu, un petit onglet QR pour questions-réponses. Vous posez votre question ici et Déborah, qui fait partie de notre équipe de jury spécialisée en droit social, vous répondra en direct. Pour animer ce webinaire, nous avons invité Jules Magnan, qui est juriste spécialisé en droit social aussi au sein de notre service conseil. Bonjour Jules. Bonjour Alexandre, enchanté, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, donc, tu vas partager ton expertise et tes conseils pratiques à nos clients donc, sur le thème des contrats de travail. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous détailler le sommaire de ce webinaire? Oui, effectivement. Alors on va voir dans un premier temps en fait, les différents types de CDD, donc contrat à durée, déterminée. On s'intéressera ensuite, au, contrat de travail temporaire ou le contrat de travail, dit d'intérim, plus communément appelé, de cette façon-là. Par la suite, on verra le contrat en fait, d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, des contrats un petit peu, on va dire, dans le cadre de formation. On terminera ensuite par, le CDI, contrat à durée indéterminée que tout le monde connaît et puis, pour finir, on s'intéressera en fait, au CDI d'opération ou de chantier. Un CDI donc, à ce niveau-là, comment dire? Qui permet, un CDI un petit peu particulier. Donc, Bah, mer- voilà un petit peu ce qu'il en est pour le sommaire. Merci beaucoup, Jules. On va pouvoir commencer. Installez-vous confortablement. Je vois que il y a des personnes qui sont encore en train de se connecter. Je vous rappelle que vous pouvez commencer à préparer vos questions. Déborah est prête pour vous répondre en direct. Et on commence avec la découverte des différentes nuances et des spécificités de chaque type de contrat à durée déterminée pour répondre aux besoins des entreprises. Effectivement, voilà, les différents types de CDD donc, on va s'intéresser, hop, aux éléments communs dans un premier temps des CDD, puis on s'intéressera un petit peu ensuite CDD par CDD. Sur les éléments communs, la première règle en fait, quand, on conclut un contrat à durée déterminée, c'est le motif de recours en fait au CDD. C'est un motif qui est obligatoire, c'est-à-dire en aucun cas un employeur ne saurait, omettre ce motif-là. Pour quelle raison? Parce que derrière, ça peut remettre en cause le contrat à durée déterminée, voire même entraîner une requalification en contrat à durée indéterminée, ce qui entraîne pour le coup, pour l'employeur, un risque assez financier assez conséquent. La sanction elle est donc importante à ce niveau-là. Il faut éviter, à tout prix d'oublier le motif. Le motif, c'est ce qui va garantir la légalité, la validité en fait d'un CDD. Ce motif donc, comme on l'a indiqué, est obligatoire. On a différents motifs du coup. Parmi les plus utilisés, l'accroissement temporaire d'activité est le motif numéro un utilisé en France. On retrouve ensuite, le CDD, voilà, de remplacement, le CDD saisonnier et puis des CDD un petit peu particuliers, CDD d'usage ou CDD à objet, en fait, défini. Donc ça, c'est pour la première règle. Il va falloir s'atteler, en fait, pour un employeur à choisir un motif, de CDD pour être, à ce niveau-là, couvert au niveau de ses obligations. Une petite astuce à ce niveau-là, puisqu'il y a un certain nombre de clients, d'employeurs qui nous posent, la question. Heu, on a parfois du mal à déterminer en fait le motif, de recours au CDD que l'on pourrait utiliser. Le motif qui serait, le plus adapté dans la situation où vous êtes bloqué en fait, ça serait le CDD pour accroissement temporaire d'activité puisque, l'idée,
on le verra par la suite, c'est de justifier en fait le recours au CDD par un accroissement un petit peu exceptionnel, ou en tout cas c'est le moyen, on va dire, dans une situation délicate où vous n'avez pas pensé à ce motif-là, de pouvoir justifier le recours au CDD. CDD pour remplacement sera plus compliqué, par exemple, le CDD saisonnier sera plus difficile de se justifier. Donc, si vous êtes bloqué, le CDD pour accroissement temporaire d'activité est une solution. La deuxième règle importante à connaître, c'est que dans le cadre d'un CDD, et on verra qu'il y aura une différence avec un CDI, il faut fournir le contrat de travail écrit dans les 2 jours en fait qui suivent l'embauche. Donc ça, c'est une règle qui est importante à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que première des choses, il y a une obligation, c'est inscrit dans le code du travail, et surtout, deuxième chose, c'est que le salarié, pourrait en fait faire un recours sur le fait qu'on ne lui ait pas, comment dire? Fait signer, heu, qu'il n'ait pas conclu un contrat de travail écrit noir sur blanc sur le papier, dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Donc attention à cet aspect-là, puisque derrière, ça peut être sanctionné d'un mois de salaire, voire même, encore une fois, aller jusqu'à la requalification en fait en CDI. Attention en cas de contentieux sur ce sujet-là. Il faut bien fournir, le contrat de travail écrit dans les 2 jours qui suivent l'embauche. Ensuite, hop, pour hop, les autres éléments communs, la période d'essai, bien sûr. La période d'essai est essentielle pour déterminer si le salarié, en fait, est suffisamment, compétent pour, remplir toutes les tâches, toutes les fonctions, de son poste de travail. Alors la période d'essai, elle est déterminée de la manière suivante dans le cadre d'un CDD. C'est 1 jour par semaine travaillé dans la limite de 6 mois. Donc si vous, avez un CDD, si vous concluez en fait un CDD d'une durée, de 6 mois, c'est 1 jour par semaine. Alors, attention, c'est, comment dire? À ce niveau-là, il faudra bien, voilà, déterminer, semaine par semaine en fait, à chaque fois compter 1 jour, de période d'essai, s'en tenir là. Donc imaginons par exemple, j'embauche un salarié pour une durée, à ce niveau-là de 2 mois, je vais avoir en fait, 8 jours de période d'essai. Au-delà de 6 mois, la règle est différente. C'est 1 mois en fait, de période d'essai, tout simplement. On ne va pas au-delà. Donc, le maximum reste 1 mois, de période d'essai pour tester en fait un salarié en CDD. Pour la durée du CDD, il y a une durée qui est limitée dans le temps. Pourquoi? Parce que le CDD n'a pas vocation à pourvoir durablement en fait, un comment dire? Un poste au sein de la société. Dans ce cas-là, il faut recruter en CDI. En France, le législateur et même le juge considèrent à ce niveau-là, sont assez stricts sur cette question. Il s'agit en aucun cas de recruter un salarié en CDD pour pourvoir, voilà, un poste, permanent au sein de la société. Donc attention, il y a une durée maximum, il y a 3 durées maximales en fait en fonction du motif: 9 mois, 18 mois ou 24 mois. Alors 18 mois, c'est, on va dire la durée maximale dans la majorité des cas, notamment par exemple pour l'accroissement temporaire d'activité. 24 mois, c'est vraiment dans les situations en fait d'urgence où, là effectivement on pourra aller, jusqu'à 24 mois, ou notamment les situations où on va recruter un salarié en CDD qui va travailler à l'étranger. Donc voilà pour ce qu'il en est sur cette, partie-là. Et puis, vous le voyez, un renouvellement du CDD est possible. Alors, ce renouvellement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que je ne vais pas nécessairement conclure avec mon salarié un CDD qui va aller jusqu'à la durée maximale. Je peux conclure un CDD qui sera d'une durée de 6 mois, par exemple, je ne vais pas nécessairement aller jusqu'à 18 mois. Si je m'aperçois que mon salarié, en fin de compte, j'en ai besoin un peu plus longtemps, je peux renouveler son CDD si je l'ai prévu, en fait, dans le contrat initial, et ce renouvellement donc va permettre, de continuer à l'embaucher. Donc on fait, dans ce cas-là, on a la possibilité, voilà, de continuer à le faire travailler pendant la durée de renouvellement. C'est 2 renouvellements de contrat maximum pour aller jusqu'à une période, jusqu'à une durée maximale de 9 mois, 18 mois ou 24 mois. Il ne s'agit pas de multiplier la durée maximale par ce biais-là. C'est vraiment pour permettre, à ce niveau-là, à l'employeur
s'il trouve un salarié et qu'il souhaite conserver en fait, mais il hésite encore à le faire passer en CDI, il peut procéder de cette manière-là en renouvelant le CDD. Enfin, on va parler, bien sûr du délai de carence. Alors pour continuer sur le renouvellement, il ne s'agit pas en fait de faire des CDD de manière successive dans le temps, sans respecter un délai de carence. Alors pourquoi ce délai de carence? C'est pour éviter en fait que les employeurs aient sans arrêt recours en fait au CDD. Donc à ce niveau-là, le législateur a prévu que si on souhaite refaire un CDD derrière, il va falloir faire attention à respecter un délai de carence. Alors ce délai de carence, il est de combien? Si on est en dessous en fait, voilà de 14 jours, ça sera la moitié de la durée du CDD, mais au-delà de 14 jours, ça sera un tiers de la durée du CDD à respecter en délai de carence. C'est-à-dire que pendant un tiers de la durée du CDD, je vais devoir attendre avant de faire retravailler mon salarié en CDD. Donc je ne vais pas pouvoir, à ce niveau-là, réembaucher mon salarié tout de suite et le refaire travailler. Donc attention à ce délai de carence qui est une obligation légale à bien respecter, même si dans la pratique ça arrive de passer outre. Attention parce que le recours du salarié, comme toujours, est risqué puisque lui pourrait faire valoir une requalification en CDI auprès du juge. Enfin, on va s'atteler à la rupture anticipée du CDD. En effet, que se passe-t-il si finalement mon salarié, bien, ne fait pas l'affaire, en d'autres termes, ou si on souhaite, voilà, mettre fin au CDD avant la date de fin qui est prévue dans le contrat? Dans ce cas-là, il faut savoir que le CDD est un contrat particulier puisqu'on s'engage sur une durée, que ce soit l'employeur comme le salarié. Et la règle majeure à ce niveau-là à prendre en considération, et on le voit en fait tout de suite, c'est que on ne peut pas démissionner. Dans le cadre d'un CDD, le salarié ne peut pas démissionner. Donc, à ce niveau-là, de la même façon pour l'employeur, il ne peut pas en fait conclure, par exemple, une rupture conventionnelle en CDD. Donc attention, les cas de rupture anticipée du CDD sont limités. On retrouve, et vous le voyez en bas à droite de votre écran, la rupture anticipée dans un premier temps d'un commun accord. On invite généralement chaque employeur ou chaque salarié à le faire. En fait, c'est l'idée qu'on va rédiger un document écrit qui convient, en fait, où les deux parties conviennent de mettre fin de manière anticipée au CDD. Donc, il y a la date de fin qui est indiquée dans l'écrit. Et avec ce document-là, ça permet de mettre fin au CDD, au contrat tout de suite. Donc il n'y a pas non plus de délai, de préavis à respecter à ce niveau-là. Donc c'est un moyen, voilà, de faire une rupture anticipée d'un commun accord avec un simple document écrit qui sert de preuve. On a également l'embauche en CDI. Ça, c'est le fait pour, un salarié, de faire valoir le fait qu'il ait été recruté en CDI. Ça lui permet de mettre fin, au CDD. On a la faute grave, bien sûr, puisque si le salarié commet en fait une faute grave, dans le cadre de son contrat, il faut quand même qu'on puisse mettre fin au contrat. Donc à ce niveau-là, vous avez la possibilité de mettre en place une procédure de rupture anticipée pour faute grave, de la même manière qu'un licenciement. C'est en fait identique à un licenciement pour faute grave. La seule différence, c'est qu'en aucun cas, il ne faut indiquer que c'est un licenciement. C'est une rupture anticipée du CDD. Comme toujours, bien se rappeler de cet aspect-là, ça peut entraîner la requalification en CDI. L'inaptitude, bien sûr, on a des licenciements pour inaptitude en CDI, là c'est la même façon, rupture anticipée pour des cas d'inaptitude lorsque le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Et enfin, le cas particulier du cas de force majeure. Alors attention, la force majeure, c'est déjà, premièrement, c'est très rare dans la pratique. C'est un événement qui est extérieur, imprévisible, irrésistible. C'est les trois adjectifs de la force majeure que l'on retrouve. En clair, qu'est-ce que ça désigne? Ça va désigner un petit peu la catastrophe naturelle, le décès du salarié. Donc attention, parce que beaucoup de clients, d'employeurs vont nous dire mais on pourrait utiliser le cas de force majeure. Non, à ce niveau-là, c'est vraiment très restrictif. Il faut le manier vraiment avec parcimonie. On se retrouve vraiment dans un cas où le préfet a rendu un arrêté de catastrophe naturelle. Donc, vous voyez, ça n'a pas lieu tous les jours. Voilà. Il faut privilégier
Dernier conseil, il faut privilégier la rupture anticipée d'un commun accord dans ces cas-là. C'est le moyen le plus rapide de mettre fin au CDD de manière apaisée, en fait. Voilà pour ce qui était de la rupture anticipée. On va s'intéresser maintenant aux différents types de CDD et on va commencer par le CDD pour accroissement temporaire d'activité. Le CDD pour accroissement temporaire d'activité, c'est le CDD le plus utilisé en France. C'est le CDD qui est le plus facile à justifier. Il faut que vous puissiez justifier en fait d'une surcharge inhabituelle d'activité ou l'exécution d'une tâche occasionnelle qu'il convient de définir, sinon une commande exceptionnelle ou des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Un employeur qui se retrouvait dans une situation un petit peu bloquée où il souhaiterait recruter en CDD, ben, il peut faire appel à cet aspect-là s'il arrive à prouver simplement qu'il y a une petite surcharge de travail. Donc oui, n'hésitez pas à recourir à ce type de CDD. Par contre, attention, il ouvre droit à la prime de précarité, voilà, d'un montant de 10 de la rémunération du salarié à verser à la fin du contrat à son salarié. Donc voilà pour ce qu'il en est sur ce CDD. On retrouve également le CDD de remplacement. Alors, qu'est-ce que c'est le CDD de remplacement? C'est un contrat qui permet d'assurer le remplacement d'un salarié sur un poste de travail. Là où il va être, pratique, c'est qu'il est possible, en fait, dans ce cas-là, de ne pas mettre de durée, comment dire? De ne pas déterminer, le terme, la fin de ce CDD. On va simplement la date exacte, on va simplement indiquer que ça sera au retour du salarié. Donc, si c'est au retour du salarié, ça permet d'attendre en fait que le salarié revienne pour pouvoir mettre fin au CDD. Il est même prévu à ce niveau-là qu'un CDD un salarié qui a un CDD de remplacement peut rester un petit peu en contrat le temps que voilà, le salarié revienne à ce niveau-là. Donc, il y a un principe également d'égalité de rémunération. Par contre, attention à bien garantir une rémunération, on va dire, d'un niveau équivalent au salarié qui est remplacé. Également, une possibilité de remplacer plusieurs salariés sur plusieurs postes, dans le cas d'un seul CDD. Ça, c'est quelque chose qui est normalement interdit, mais il y a une expérimentation, pardon, en cours dans, certains domaines comme le tourisme, la propreté, le commerce de détail, l'habillement, les transports routiers, donc la boulangerie-pâtisserie. Donc là, oui, on peut faire un CDD pour remplacer plusieurs salariés. Il faudra identifier tous les salariés absents, tous les postes, sur lesquels peut se retrouver le salarié qui vient en CDD de remplacement. Là aussi, ça ouvre droit à la prime de précarité. On va ensuite s'intéresser au CDD saisonnier qui, en fait, est un CDD selon le rythme, de la saison. Donc là, on suit la saison tout simplement. Si c'est une saison estivale, par exemple, ben, on va recruter le salarié de mai, jusqu'à, septembre. Si la saison est bonne, pourquoi pas continuer jusqu'à octobre, mais il ne faut pas, certainement pas, faire un CDD qui aura lieu sur 12 mois tout au long de l'année, en fait, civile. Pourquoi? Parce que là, il y a plus de saison, en fait, en d'autres termes. Donc attention à cet aspect-là. Il n'y a pas de délai de carence dans ce cas-là. Ça, c'est l'idée, en fait, c'est, l'avantage. Chaque année, on peut, revenir vers le même salarié pour lui proposer ce CDD, saisonnier. Il y a une reprise d'ancienneté. Attention de l'autre côté, c'est-à-dire si, à chaque saison estivale ou à chaque saison hivernale selon l'activité, j'ai recours au même salarié, il faut que je lui, reprenne son ancienneté. Il y a un droit, une obligation, de reproposer en fait, le CDD saisonnier aux mêmes salariés que l'année dernière dans certaines conventions collectives, notamment la convention collective HCR, hôtel, café, restaurant, les transports routiers, le tourisme, jardinerie et cetera. Donc, attention à cet aspect-là, il faudra obligatoirement reproposer aux mêmes salariés, bien de revenir faire la saison, au sein de la société. Pas de prime de précarité pour le coup, puisque là, on considère que le salarié n'est pas dans une situation de précarité à proprement parler. Enfin, pour finir, le CDD d'usage. Alors là, ce sont tout simplement des domaines d'activité dans lesquels il est nécessaire de recourir au CDD. Donc là, on ouvre droit, tout simplement, il ne faut plus se tracasser sur le motif. Comme on est dans ce domaine-là d'activité, on peut faire un CDD parce que c'est l'usage qui le veut. Donc attention à bien mettre que c'est un CDD d'usage dans le contrat, ce serait dommage pour voilà, 2 lettres de ne pas avoir mis le motif.
Mais voilà, ça a lieu dans les hôtels, cafés, restaurants, le déménagement, service à la personne, le spectacle, le sport professionnel, la recherche scientifique. Donc là, il y a là aussi pas de prime de précarité. Un dernier point, si vous voulez éviter la prime de précarité, il faudra, à ce niveau-là, en fait, proposer un CDI à votre salarié pour éviter d'avoir à lui verser une prime de précarité. Donc voilà un petit peu pour faire le tour global, des différents types de CDD. Il y en a un dernier, le CDD à objet défini, très particulier, dans certaines conventions collectives qui prévoient que, on peut recourir à ce CDD-là. Le CDD, en fait, à objet défini, c'est simplement qu'on ne va pas indiquer de date de fin, mais, on va indiquer que le salarié est là pour un chantier, une opération, en particulier et pour la réalisation de cette opération, jusqu'à son terme. Donc voilà un petit peu pour les CDD. Bah, merci beaucoup Jules pour toutes ces précisions concernant les différents types de CDD. Je me permets de répondre directement à Aurélie et Charlotte. Donc bien sûr, le document de présentation ainsi que le replay de ce webinaire vous seront partagés directement dans votre boîte de réception. On continue avec le contrat de travail temporaire ou d'intérim pour découvrir en fait toutes les particularités et les avantages de recourir à des travailleurs intérimaires. Exactement Alexandre, tout à fait. Le contrat de travail temporaire ou d'intérim, c'est aussi, l'idée, c'est une autre utilisation en fait, heu, l'idée de partir dans un contrat temporaire. Donc là, au lieu de faire un CDD, on va faire appel à une entreprise de travail temporaire. Ce sont les seules entreprises en France qui ont l'autorisation, bien, de mettre à disposition, en fait, des salariés de façon rémunérée. Donc il y a un contrat de travail, tout simplement, qui est conclu entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire. L'employeur reste l'entreprise de travail temporaire, ce qui veut dire que c'est elle qui a le dernier mot en cas de, voilà, de matière disciplinaire, et cetera. Et il y a un contrat tripartite qui est conclu, donc 3 parties, entre le salarié qui signe, ce deuxième contrat en d'autres termes, l'entreprise de travail temporaire et la société utilisatrice. Donc voilà, il faut savoir que pour l'employeur qui a recours à des salariés temporaires, qui ne veut pas faire appel à un CDD parce qu'il pense que c'est trop lourd, ils peuvent solliciter une entreprise de travail temporaire et signer avec elle un contrat, en sachant que si le contrat n'est pas signé, dans ce cas-là, l'employeur la société utilisatrice n'a pas d'obligation. Ce contrat, comme un CDD, doit être remis dans les 2 jours qui suivent le début de la mission. Un terme précis est obligatoire si jamais, en fait, le contrat temporaire vient, en fait, dans le cadre d'un remplacement d'un salarié, provisoirement passé à temps partiel, remplacement d'un salarié qui serait parti définitivement ou un accroissement temporaire d'activité. Donc là, on doit mettre obligatoirement, en fait, un terme précis avec donc des durées maximales, on le voit en dessous, qui sont les mêmes en fait à ce niveau-là que celles pour, le CDD. Donc 9 mois, 18 mois, 24 mois selon la nature de la mission. Enfin, la période d'essai est raccourcie parce qu'on est dans le cadre des entreprises temporaires. La période d'essai est à ce niveau-là, donc de 2 jours maximum si le contrat est d'1 mois, de 1 à 2 mois, 3 jours et de plus de 2 mois, 5 jours maximum. Donc vous voyez, ces périodes d'essai très courtes, donc en fait, il faut tout de suite faire appel à l'entreprise de travail temporaire pour qu'elle renvoie un autre salarié si celui-ci ne fait pas l'affaire. Il faudra obligatoirement verser la prime de précarité également, à ce niveau-là, donc attention à cet aspect-là, et en sachant que la mise à disposition d'un salarié est payante. C'est la société, utilisatrice qui devra payer l'entreprise de travail temporaire. Donc c'est idéal pour trouver des salariés qualifiés par contre, pour éviter, dans le CDD, on n'est pas sûr du CV du salarié. Là, ici, généralement, le salarié est testé, par l'entreprise de travail temporaire. Voilà pour, cet aspect-là. Bah, c'est très clair, Jules, merci beaucoup. Avant d'enchaîner avec le troisième type de contrat de travail, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et Déborah vous répond en direct, en fait, directement dans l'onglet questions-réponses en haut de votre écran. Alors, Jules, justement, bah, quelles sont les différences sur ce troisième type de contrat entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation pour l'embauche d'un alternant? Alors, on en entend beaucoup parler, Alexandre, à ce niveau-là. Il y a des contrats effectivement qui sont conclus de manière temporaire, généralement dans le cadre de formation. C'est le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors le contrat d'apprentissage en fait, comment dire? C'est un contrat qui va être conclu
avec un apprenti, qui doit avoir une durée, un âge entre 16 ans et 29 ans. On peut recruter un apprenti au-delà, de cet âge-là, mais dans ce cas-là, on est dans un cas un petit peu particulier. Vous verrez les conditions un petit peu plus en détail. Il y a là aussi un contrat tripartite entre qui et qui? Un contrat donc 3 parties, entre l'employeur, l'apprenti, mais aussi le CFA, le centre de formation des apprentis. Donc, il faut savoir que ce contrat, fait l'objet d'un dépôt auprès de l'OPCO. Alors l'OPCO, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme, de recouvrement en fait, des, cotisations de formation, qui est établi pour chaque convention collective. Ce contrat doit être déposé dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'embauche et le contrat en lui-même, à ce niveau-là, fait l'objet d'un CERPA. C'est un document officiel, édité par le gouvernement. Donc il faudra simplement l'éditer, le remplir et vous pourrez le faire signer par les 3 parties, le déposer et là, effectivement, vous aurez votre apprenti au sein de la société. On a une rémunération qui est fixée en fonction de l'âge et du nombre d'années au sein de la même société. Alors attention, c'est une question très récurrente de la part de nos différents clients, de la part des employeurs. En fait, il y a un tableau, qui fixe la rémunération, donc que doit percevoir un apprenti en fonction de son âge, mais aussi en fonction du nombre d'années. Ce nombre d'années, attention, ne dépend pas du nombre d'années passées par l'apprenti en apprentissage. Il dépend du nombre d'années au sein de votre société. Donc si votre apprenti en fait, comment dire? Vient pour la première fois au sein de votre société, alors que pourtant c'est sa deuxième année en apprentissage, il était l'année dernière avec une autre société en contrat d'apprentissage. Attention, il faut prendre en compte que c'est sa première année pour vous en contrat d'apprentissage. Pour ce qui est de cette rémunération, on a une exonération de cotisations sociales dans la limite de 79 du SMIC, soit 1 396 €. C'est normal, c'est une aide en fait pour, recruter, des apprentis. Il y a une exonération de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu également pour l'apprenti, dans la limite du montant annuel du SMIC. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est, à ce niveau-là des petits avantages. On a également une aide de 6 000 €, que vous voyez en bas de l'écran, donc attention à bien la demander à ce niveau-là. Donc 6 000 €. Il faut par contre au niveau de vos obligations, prévoir obligatoirement un maître d'apprentissage. La deuxième chose, c'est que si l'apprenti est mineur, attention, il ne pourra faire que 35 heures au maximum avec 2 jours de repos consécutifs obligatoires. Alors, quelle différence par rapport à un contrat de professionnalisation? On le voit, la tranche d'âge n'est pas la même, 16 ans, 25 ans, mais 26 ans, on peut aller au-delà, à 26 ans, pour les demandeurs d'emploi. On retrouve le même contrat tripartite, donc à ce niveau-là, les mêmes obligations. La rémunération est, un petit peu différente, elle n'est pas la même. Donc, à ce niveau-là, elle est en fonction de l'âge et du diplôme, même si on est sur le même ordre de grandeur, hein, ça se compte en pourcentage du SMIC ou du salaire minima et c'est soumis à cotisation sociale, à CSG-CRDS ainsi qu'à impôt sur le revenu. Alors attention, là, c'est un petit peu différent. Le temps de formation, il est au minimum de 150 heures par an, là, pour le coup et il doit représenter entre 15 et 25 de la durée totale du contrat. Donc, vous voyez les différences, c'est pas on n'est pas sur le même type de contrat, en sachant qu'il y a une disparition de l'aide depuis le 1er mai, donc depuis le début du mois, parce que le gouvernement souhaite faire des économies, donc ils ont supprimé cette aide-là, donc attention à ce niveau-là. On retrouve les mêmes obligations si on a un salarié qui est en contrat de professionnalisation, enfin un apprenti, en contrat de professionnalisation, mais c'est des mineurs, 35 heures maximum, 2 jours de repos consécutifs. Bah, merci beaucoup Jules pour tous ces détails. On va maintenant faire le point sur les aspects clés du CDI, donc le contrat à durée indéterminée, la forme de contrat de travail la plus répandue en France. Exactement, c'est le contrat en fait, permanent. Donc, c'est le contrat où il n'y a pas, comme son nom l'indique, de durée, déterminée. Donc sachez qu'à ce niveau-là, première règle, il n'est pas obligatoire de disposer d'un contrat écrit, sauf en cas de temps partiel. Donc attention à la durée du travail, il faudra bien établir un contrat écrit en cas de temps partiel. Néanmoins, il est quasiment obligatoire d'en rédiger un
pour avoir la preuve que les conditions de contrat, en fait, sont bien respectées. Sachez également que le gouvernement est de plus en plus enclin à obliger les employeurs à en faire un de manière écrite, puisque certaines, comment dire, données de ce contrat, domaines de ce contrat doivent obligatoirement être écrits, comme la rémunération, la durée du travail, et cetera. La période d'essai, assez simple à ce niveau-là. 2 mois pour les employés ou les ouvriers, 3 mois pour les agents de maîtrise ou les techniciens, 4 mois pour les cadres. Attention juste aux conventions collectives qui peuvent prévoir des durées différentes et qui peuvent effectivement entraîner quelques difficultés. Alors sachez que les durées en fait, de période d'essai qui sont plus longues que les durées présentées ne sont plus possibles, sauf si elles sont suffisamment raisonnables et si c'est fixé, si ce sont, comment dire, des conventions collectives en clair, des dispositions qui auraient été négociées avant le 26 juin 2008. Donc ça, c'est un petit peu technique. Il faudra bien faire attention à la convention collective. Et après, s'il y a des durées plus courtes, il faudra voilà, les appliquer. Donc, si cela provient de la convention collective ou si ça a été fixé également avec le salarié dans son contrat de travail. Pour rappel, le CDI, c'est l'occasion de mettre en place des clauses particulières, des clauses d'exclusivité, sauf pour les temps partiels, des clauses de confidentialité, de non-concurrence, etc. Il y a une infinie quantité de clauses. On vous invite à faire appel à nous pour rédiger vos contrats, parce qu'on pourra vous aider au mieux pour voilà, prévoir des obligations. C'est très important. Ça peut en fait diminuer votre nombre de contentieux, faire diminuer le risque en cas d'embauche en respectant un principe de proportionnalité, c'est-à-dire si les circonstances le justifient. La rémunération, assez simple, le SMIC ou le salaire minima prévu par la convention collective si c'est plus avantageux, au minimum. Et enfin, la durée du préavis. Pour le coup, c'est le contrat de travail, la convention collective ou les usages qui le prévoient. Et s'il ne le prévoit pas, voilà, c'est ça, c'est si c'est plus favorable. Et sinon, c'est 1 mois de préavis si l'ancienneté est supérieure à 6 mois, 2 mois si l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans. Sur cet aspect-là, attention, renseignez-vous bien auprès de votre convention collective. Si vous avez du mal, on est là pour ça, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Je terminerai sur le fait que nous, on propose pour la rédaction des contrats, que ça soit CDD ou CDI, 100 € hors taxe, la rédaction d'un avenant, 60 € hors taxe. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour que au moins on puisse vous aider à rédiger ces contrats-là, que vous soyez en conformité. Un contrat de travail bien rédigé, ben, il faut le dire, c'est du contentieux en moins, c'est des soucis en moins. Bah, merci beaucoup Jules pour ces éclaircissements concernant donc, le CDI. On termine la présentation des différentes formes de contrats de travail avec le CDI de chantier ou d'opération. C'est vraiment une forme de contrat de travail spécifique, particulièrement adapté donc à, comme son nom l'indique, à des chantiers ou à des projets. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions? Exactement, Alexandre, tout à fait. C'est, beau résumé, c'est ça. C'est en fait l'idée d'utiliser, un salarié dans le cadre d'un CDI sans être tenu par les obligations qui sont celles des CDD, si on a un chantier ou une opération à faire. Alors ça s'applique principalement, hein, dans le bâtiment, on va pas se mentir non plus, hein, ou, dans le cadre de la Syntec, par exemple. Donc, la construction navale, c'est plus rare. Donc voilà, i l'intérêt principal du contrat, c'est de recruter quelqu'un, en fait, pour, aller jusqu'au terme du chantier sans avoir, émis de durée déterminée. Donc, le contrat de chantier peut être conclu, comme on l'a dit, beh, dès lors que la convention collective le prévoit, mais à l'heure actuelle, on le retrouve principalement dans le bâtiment et dans la Syntec. Donc, attention, quand même à bien vous renseigner pour savoir si vous pouvez le mettre en place, mais si vous le faites, ça peut être très intéressant puisque ça permet, bah, de garder son salarié jusqu'à la fin du chantier, d'où l'intérêt. Alors qu'avec le CDD, vous êtes un petit peu bloqué, sauf les CDD à objet défini, mais faut-il que la convention collective le prévoie là encore, et ce n'est pas toutes les conventions qui le prévoient. Un dernier point, c'est comment mettre fin à ce contrat lorsque le chantier ou l'opération se termine? Ben, il va falloir en fait, c'est un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Donc il faudra verser quand même une indemnité de licenciement, prévoir suffisamment à l'avance pour mettre en place une procédure
Attention, parce que la résiliation du marché pour lequel on a besoin de recourir à des salariés, n'est pas un justificatif de la fin de ce CDI, en fait, particulier. La fin du CDI de chantier, c'est la fin du chantier ou de l'opération. Toutefois, si vous vous retrouvez bloqué dans ce cas-là, on vous invite à faire appel à nous, hein, pour mettre fin à la problématique et surtout, en fait, l'idée, c'est de faire bénéficier, le salarié, de le recruter sur un autre chantier en sachant qu'il y a des priorités de réembauchage si la convention collective le prévoit. Donc voilà, pour, le cas de la Syntec, c'est un cas un petit peu particulier, donc il faut quand même faire appel à nous pour vérifier que vous puissiez bien le mettre en œuvre parce qu'il y a éventuellement alors normalement, il y a une obligation de s'affilier à une organisation patronale signataire en particulier, de payer une petite cotisation pour mettre en place ce type de CDI, mais ça, c'est vraiment une solution pour tous ceux qui ont des projets ou des chantiers à mener donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour rédiger ce type de contrat. Voilà pour cette petite présentation. Donc, on peut passer à la phase de questions-réponses pour ceux qui en ont ou ceux qui n'ont pas encore eu toutes les réponses à leurs questions. Bah, merci beaucoup, Jules, pour cette présentation complète et synthétique des différents types de contrats. Alors, en effet, je vois que Déborah est toujours en train de répondre en fait sur l'onglet questions-réponses. On va peut-être en prendre quelques-unes en direct. Jules, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, tout à fait, volontiers. Alors, Je prends par exemple la dernière si tu veux bien, Alexandre? bien sûr. Alors, la question donc de Cécile, bonjour. Quel est le salaire minimum sur 39 heures? Merci. Alors, quel est le salaire minimum sur 39 heures? C'est une bonne question à ce niveau-là. Alors, je ne pourrais pas vous donner le montant exact parce que, déjà ça va dépendre, de la convention collective, donc on va vous recontacter, hein, pour vous dire exactement le montant. Mais le salaire minimum, en fait, sur 39 heures, il faut prendre en compte, ben, tout simplement les heures supplémentaires que va faire le salarié. Et oui, en effet, la durée légale de travail, c'est 35 heures en France, 35 heures hebdomadaires. Sur un 39 heures, on voit tout de suite que là, le salarié va nécessairement faire, donc 4 heures supplémentaires chaque semaine. Donc à ce niveau-là, cela veut dire qu'il faudra prendre en compte la majoration pour les heures supplémentaires qui peut être d'un montant de 25. Alors attention parce que la convention collective, par exemple la convention collective hôtel, café, restaurant prévoit moins, donc la majoration pour le coup là est de 10 selon le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Mais normalement c'est 25. Donc les heures effectuées au-delà de 35 heures bah, vont être majorées et donc on va les payer à 125. Donc ça, c'est pour les 8 premières heures et au-delà, on passe à une majoration de 50. Donc voilà, il faudra bien prendre en compte, ce schéma-là pour, voir, quel sera le salaire minimum, dans ce cadre-là. Mais on va vous recontacter pour vous donner la réponse exacte, hein, sur ce point. La convention collective est à vérifier également, ça c'est très important puisqu'elle prévoit un salaire minimum. Alors, j'ai une nouvelle question de Nawal, en fait, Jules. Bonjour, Oui. est-il possible de passer d'un CDD pour accroissement temporaire d'activité à un CDD de remplacement d'un salarié sans carence? Alors, à ce niveau-là, il y a des règles, effectivement, de passage entre un CDD, pour accroissement temporaire d'activité avec un motif particulier et là, on change de motif. On passe sur un CDD pour, remplacement. Donc dans un cas comme celui-ci, il y a des règles. Alors, il me semble, à ce niveau-là que sans délai de carence, très concrètement, ça ne me semble pas possible puisqu'on passe d'un motif à un autre. Donc on n'est pas sur le même type de CDD. Néanmoins, il faudrait vérifier un petit peu la jurisprudence pour que je sois sûr à 100. Mais, voilà, il me semble qu'il faut bien respecter un délai de carence, hein. Nickel. Merci Jules. On enchaîne avec on a encore 7 petites minutes à passer ensemble. On enchaîne avec une question de Stéphanie concernant donc l'embauche d'un salarié mineur de 17 ans. Pour la rémunération, on doit comparer le SMIC moins 10% et le minima conventionnel, ou on ne compare pas le SMIC et le minima conventionnel et on paye le SMIC moins les 10%. Alors, est-ce que tu peux me redire juste un petit peu les données, OK. Alexandre, si ça ne te dérange pas? Donc le Embauche, SMIC moins 10. embauche d'un salarié mineur donc de 17 Oui, ans pour sa oui. rémunération. Est-ce qu'on doit comparer le SMIC moins 10% et le minima conventionnel? Ou est-ce Mmh. qu'on compare le SMIC et le minima conventionnel et on paye le SMIC moins les 10%? Alors à ce niveau-là, il faudrait que je regarde, ouais, ça va être un peu difficile de le déterminer comme ça. Si 17 ans,
Il faudrait que je regarde plus concrètement le tableau, hein. Pour le coup, j'aurais pas la réponse exacte. Stéphanie, Heu, ce que je vous propose, c'est qu'on reviendra vers vous dans la journée, en fait, et on répondra directement à votre question avec des éléments précis. Tout à fait. J'ai une question de Cécile. La rémunération sur un CDI doit être mentionnée mensuellement ou annuellement? Alors, la rémunération sur un CDI doit être mentionnée mensuellement ou Annuellement. annuellement. Il y a pas d'obligation à ce niveau-là. Ça, il faut le savoir. Pourtant, dans la pratique, tout le monde mentionne en fait, un salaire, généralement mensuel. Ça, il faut le savoir. Mais il n'existe pas d'obligation légale. Il est possible de mettre un taux horaire, par exemple, à partir du moment où la durée du travail est bien spécifiée dans le contrat de travail. Puisqu'avec la durée du travail, je peux déterminer en fait la rémunération, donc le salarié peut être au courant de sa rémunération. Donc, il est possible de mettre un taux horaire, il est possible de mettre un salaire mensuel, il est possible de mettre un salaire annuel. Ça arrive notamment sur les fortes rémunérations, sur les postes à responsabilité, que, au lieu de marquer en fait un salaire mensuel, on mette un salaire annuel. Donc concrètement, oui, si vous mettez en place un salaire en fait annuel, vous remplissez bien vos obligations légales. Bah, merci beaucoup, Jules. On enchaîne avec une question de Franck. Sa convention collective, c'est la Syntec. Mmh. Est-ce qu'il peut proposer en fait un contrat de chantier à des salariés qu'il embauche dans le cadre d'une mission de management de transition chez l'un de ses clients dont le terme est connu? Oui, alors effectivement, il peut effectivement on peut proposer un CDI de chantier, à des salariés, voilà, qu'on va embaucher dans le cadre d'une mission. Cette mission, bien qu'elle ait un terme en fait, précis, connu, par avance, il peut arriver qu'il y ait des retards. Bon, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on s'avance sur, une date de fin du chantier ou une date de fin de la mission ou date de fin de l'opération, que pour autant on va la respecter. Donc l'idée en mettant en place un CDI de chantier, c'est justement d'être à l'abri de cette situation-là. Donc oui, vous pouvez effectivement recourir à un CDI de chantier ou d'opération. Attention toutefois dans le cadre de la Syntec, puisque comme je l'ai dit dans le cadre de la présentation, il convient de s'affilier à une organisation patronale signataire qui a bien signé les dispositions relatives à ce niveau-là, au CDI de chantier ou d'opération. Donc il y a quelques organisations, syndicales signataires qui ont signé, pas toutes. Donc n'hésitez pas, voilà, on va revenir vers vous pour vous indiquer, vers qui, en fait, s'affilier pour pouvoir ensuite être tranquille et conclure son CDI de chantier. On a encore des questions qui tombent. Jules, il nous reste deux Oui, petites minutes. C'est peut-être la dernière qu'on prendra. Après, on oui. vous partagera bien sûr l'adresse du service conseil pour continuer à poser vos questions et qu'on puisse vous apporter des réponses. Existe-t-il des contrats en CDI qui précisent des fortes activités où cela se gère avec des avenants? Exemple, un 25 heures qui, 2 fois par an, se transforme en 35 heures sur plusieurs semaines. Alors oui, tout à fait. Il est possible en fait, de mettre en place, un contrat en CDI classique avec une durée du travail, et ensuite de prévoir en fait la signature d'un avenant pour diminuer ou augmenter en fait, avec l'accord du salarié, son temps de travail. Par ailleurs, si on veut éviter de recourir en fait à l'accord du salarié, sachez que, et là on rentre plutôt dans le domaine de la durée du travail, il est possible de mettre en place un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, donc selon en fait, les conventions collectives, heu et si jamais ça ne convient pas, pourquoi pas rédiger un accord d'entreprise, et conclure un accord d'entreprise sur la question. Cet aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, qu'est-ce qu'il permet? Il permet dans les cas de forte activité, de faire travailler ses salariés plus, par exemple, que 35 heures ou que 39 heures. Et dans les cas de faible activité, dans ce qu'on appelle les cas de période creuse, on va en fait faire travailler, son salarié, mais moins que ce que le contrat prévoit. Le salarié est payé tout au long de l'année de la même manière, simplement, même si certaines semaines il va travailler moins, mais l'idée dans ce cas-là, c'est qu'il rattrape en fait, les semaines où il a travaillé moins, le temps de travail qu'il n'a pas effectué, lors des périodes hautes d'activité. Donc voilà un petit peu, ça c'est il faut y penser parce que ça, c'est un moyen
dans ce cas-là, de niveler le temps de travail et d'adapter sa durée de travail à son activité et d'éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires de manière trop prononcée, sans arrêt. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ça, parce que nous, on peut vous mettre en place, rédiger, un accord d'entreprise et le mettre en place au sein de votre société pour que vous puissiez gérer ces fortes activités, ces baisses d'activité et être au mieux avec la durée de travail de vos salariés. Bah, merci beaucoup Jules et je tiens à remercier aussi Déborah que vous voyez pas en fait qui est en back office qui répond en direct à vos questions. Merci pour cette présentation complète et synthétique des différents types de contrats. Merci à vous également pour votre confiance et votre participation active. On espère vraiment que vous avez apprécié ce moment de partage et les réponses que nous vous avons apportées. Je vous rappelle que notre service conseil est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la rédaction de vos documents juridiques comme les différents types de contrats de travail, les avenants, les procédures de licenciement ou encore les accords d'entreprise, justement. Tout à Comme le fait. précise Jules, et je vais le citer, un bon contrat, ce sont des risques de contentieux en moins. Oui. Et pour bénéficier bien sûr de cet accompagnement, de cette expertise précieuse, une seule adresse mail en fait, conseil@paix-du6rh.com. Bien sûr, on vous partagera cette adresse dans la restitution de ce webinaire. Notre événement touche maintenant à sa fin. Évidemment, vous allez recevoir très prochainement dans votre boîte de réception le replay de cet événement ainsi que les documents de présentation et l'ensemble de nos fiches pratiques dédiées aux différents types de contrats de travail. Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. euh, le mardi 18 juin, toujours à midi, c'est notre horaire. On peut déjà annoncer la thématique, Jules? Oui, ça sera la gestion du temps de travail et justement, ça vient en lien avec la dernière question. N'hésitez pas à revenir vers nous, à vous joindre à nous, pour ce webinaire. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre communauté LinkedIn qui compte maintenant plus de 30 000 abonnés ou sur notre site internet avec notre blog, nos fiches pratiques pour vraiment rester connecté avec l'actualité sociale, paix et RH. On vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Puis il est 12h47 et un très bon appétit. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir.